bénédiction pour lui permettre de dire qu'il est à la maison. Le pasteur Mathieu Perrault avec nous ce matin. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Très heureux. Alors oui, en effet, on n'a pas ramené tout le monde, mais on est venu avec 3 de nos 5 enfants. On a pris les 3 meilleurs. Et donc, comme ça, je suis sûr que ce soir, elles vont le dire à leurs aînés. En fait, donc, vous l'avez vu, je suis marié depuis 18 ans bientôt à la plus belle femme du monde entier, Laetitia, qui vient de l'île de la Réunion. Normalement, partout où on va, dans toutes les églises que je vais, il y a toujours des Réunionnais quelque part. Est-ce qu'il y a des Réunionnais ici à l'église? Voilà, il y a toujours des Réunionnais. Le plus bel endroit sur Terre. Je suis obligé de le dire, c'est dans mon contrat de mariage. Mais donc voilà, on s'est mariés là-bas il y a à peu près bientôt 18 ans. Cet été, ça fera 18 ans. Et donc ensemble, on a 5 enfants, Maïwen, Eve, Esther, 16 ans, Nawel, Anne, Esther, 14 ans, Héloïse, Lily, Esther, 9 ans, Élie, Maë, Esther, 7 ans, qui se cache, et Léo, Mathia, qui est un petit peu plus loin. Donc comme vous l'avez constaté, on a 4 filles qui s'appellent toutes Esther parce que ce sont des princesses et que je suis le roi à la maison. Mais depuis 2 ans, le petit Léo, et encore le petit, il faut le dire vite, mais le costaud Léo, futur 3/4 centre de l'équipe de France, bien conteste mon trône tout simplement. Et donc ensemble, on est heureux de pouvoir servir Dieu à l'église Momentum. Pour moi, c'est un vrai privilège d'être pasteur dans l'église dans laquelle j'ai grandi. J'ai grandi en tant qu'enfant dans cette église sur Bordeaux qui s'appelait l'église de Lormont, qui est devenue l'église Bordeaux-Rive-Droite, qui est devenue l'église Momentum. Et donc, on œuvre dans le ministère avec notre pasteur, Patrice Martorano. Et puis, vous connaissez aussi sans doute Dan Luyten. Et pendant 10 ans, on a eu l'occasion de pouvoir servir Dieu en tant qu'équipe avec aussi Jérémy et Sandy. C'était une belle rencontre. Et ce sont de belles retrouvailles. Très heureux d'être là. Comme tu le disais, c'est une belle découverte aussi. On ne se connaissait pas forcément beaucoup avant. Mais très heureux d'être là au milieu de vous. Très heureux et très reconnaissant de la confiance que vous m'accordez. Vous ne savez pas à quoi vous attendre. Donc, comme Christophe l'a dit, j'ai amené quelques ouvrages par la grâce de Dieu depuis quelques années maintenant. J'ai commencé à écrire des livres et j'en ai amené... Vous êtes privilégié parce que j'ai reçu ma palette de livres, mon nouvel arrivage vendredi avant de prendre la voiture et de descendre sur Toulon. Donc j'ai pu ramener tous les livres et je prends juste quelques minutes pour vous les décrire, comme ça vous saurez à quoi vous attendre avant de les acheter. Mais le premier, aujourd'hui tout peut changer. Souvent, on parle dans la parole de Dieu des montagnes qui sont les rendez-vous divins, Dieu qui parle à Moïse, Jésus qui est transfiguré, qui voit Élie et Moïse. Et puis, ensuite, on va dans la vallée, et puis c'est souvent synonyme de galère. Mais je le crois que les vallées sont aussi synonymes de rencontres et de bénédictions, de rendez-vous divins. Alors, j'ai pris 12 vallées de la parole de Dieu, et comment faire de nos vallées nos plus belles victoires. Ça, c'est l'objet du premier livre. Le deuxième livre qui ne parle pas qu'aux parents, qui s'adressera à chacun d'entre vous, mais moi et ma maison, cette déclaration de Josué, nous servirons l'Éternel, ou comment faire de nos maisons une source de bénédiction. Pareil, vous trouverez 12 chapitres, mais ça s'adresse à chacun d'entre vous. Moi et ma maison, que ce soit votre famille, que ce soit vos enfants, que ce soit votre travail, votre ministère, votre église, votre quartier, votre environnement social, ou votre couple, tout simplement moi et ma maison, afin que nos maisons soient des sources de bénédiction. Et le troisième que j'ai pris ici, c'est la Bible expliquée pour les enfants. En fait, c'est un livret ressources de leçons d'objets, d'illustrations par l'objet, pour tous les moniteurs dans les différentes églises que je rencontre, mais également pour tous les parents, pour pouvoir expliquer la Bible à vos enfants, de pouvoir l'illustrer. Vous avez ici quelques ressources, il y en a, je crois, 49, j'ai recompté hier, mais dans ce premier volume. Donc j'ai apporté cela, vous trouverez tout cela. Moi, je vous encourage à en prendre un pour vous et un pour offrir à quelqu'un que vous savez qui traverse une vallée. C'est un bon cadeau, même si ce n'est pas Noël. Maintenant, j'ai une question cruciale pour tout le monde aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, dimanche 9 juin, c'est l'anniversaire de quelqu'un ? Oui, qui ? Lève la main. Joyeux anniversaire, viens choisir ton livre. Si tu voulais pas l'affiche, c'est trop tard. Et si tu mets trop de temps à arriver, on chante joyeux anniversaire à 3. Joyeux Voilà, la gênance. Et joyeux anniversaire. Est-ce que cette semaine, c'était l'anniversaire de quelqu'un ? Cette semaine qui vient de passer, oui, joyeux anniversaire. On va pas...
À venir, c'est pas grave, joyeux anniversaire, vous avez levé la main, c'est pas grave. Ok, est-ce que j'ai oublié que... Oui, joyeux anniversaire, madame. Voilà, il n'y a plus d'anniversaire? Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un cette... Non, je rigole, cette année, ça va être compliqué après. Alors, j'aimerais qu'on puisse ensemble, juste pour que vous sachiez, que vous compreniez quand vous irez à la table là-bas, comprenez que quand vous les prenez, vous achetez pas notre nouvelle voiture, vous ne construisez pas une piscine pour la famille Perrault, mais simplement, depuis quelques années, depuis 2017, avec mon épouse, on s'occupe de tout ce qui concerne les missions au niveau de l'Église. J'ai rassemblé, on a démarré un département mission. Il y a différents voyages qui prennent place. Avec l'Église, on a l'occasion d'aller dans plusieurs pays et avec mon épouse d'être présent assez souvent au Liban ou en Inde. On a été dans d'autres endroits aussi. Et en fait, quand vous achetez ces livres, vous soutenez les partenaires que nous avons là-bas sur les champs de mission, que ce soit Pasteur Bama qui a une école dans le plus grand bidonville de la ville de Mumbai, ou que ce soit Chanty qui a une maison qui accueille des jeunes filles issues du trafic humain. Vous soutenez ces gens-là quand vous achetez ces livres. Donc c'est juste pour que vous le sachiez et que vous puissiez devenir missionnaire ce matin. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. On va prier. Et ensuite, je vous partage le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Ces moments ne sont pas vains parce que toi, tu es présent dans ce lieu. Et Seigneur, ces moments ne sont pas vains parce que ta parole, elle est vivante et elle peut transformer nos cœurs. Alors je prie pour que nos cœurs soient pleinement réceptifs à ta parole ce matin et que dans les prochaines minutes, eh bien au-delà de mes capacités, de mes imperfections, de mes faiblesses, de mes lacunes, que ton esprit soit à l'œuvre dans chacun des cœurs. Je prie pour que chaque personne qui est entrée dans ce lieu reparte ayant reçu quelque chose de ta part. Je prie pour que toute forteresse, tout raisonnement, toute pensée, toute connaissance qui s'élèverait contre toi soit amenée captive à l'obéissance de Christ et que dans le nom de Jésus, eh bien, tu puisses agir dans le plus profond des cœurs et apporter ta bénédiction, celle qui enrichit, qui ne suffit d'aucun chagrin, que tu puisses bénir chacune des familles et ta famille ici, localement à l'église, dans le nom de Jésus. Amen. Avant de vous asseoir, dites à 4-5 personnes, Dieu va te bénir ce matin. 4-5 personnes, pas 400-500 personnes. Ah, je vous donne ça, vous prenez ça. Hein. Alors, je sais où je mets les pieds quand je viens à Toulon, et je sais qu'on est dans une terre de rugby, voyez-vous. Et je ne pouvais pas commencer mon message sans me parler rugby, parce que je viens du sud-ouest, je suis un Bordelais. Alors comme personne n'est parfait, je suis né en région parisienne. Mais sinon, je suis bordelais. Et donc dans ce beau pays du sud-ouest, il y a un sport rempli de délicatesse, de grâce et de douceur, c'est le rugby. Et ici, on est une terre de rugby. Et moi, il y a toujours quelque chose qui me marque quand les entraîneurs de rugby parlent après un match. L'équipe qui gagne dit « on a gagné parce qu'on a respecté les fondamentaux ». Et puis celle qui perd dit « on a perdu parce qu'on n'a pas respecté les fondamentaux ». Une bonne mêlée, une bonne occupation du terrain, une bonne conquête. Et je le crois, en tant qu'Église, si nous voulons être une Église triomphante, il y a des fondamentaux à respecter. Il y a une bonne occupation du terrain, une bonne mêlée, une bonne conquête. Il y a un esprit d'unité. La prière, la parole de Dieu sont des choses fondamentales pour être une Église triomphante. Tu peux mettre tout ce que tu veux, tu peux dépenser tout l'argent que tu veux, mais si tu ne pries pas, si tu ne bases pas ta vie sur la parole et la personne de Jésus-Christ, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. Par contre, tu peux avoir les ailiers les plus rapides de la planète, tu peux avoir le meilleur demi d'ouverture, le meilleur demi de mêlée, mais si tu ne respectes pas les fondamentaux, tu ne bats pas l'Afrique du Sud en quart de finale. Il y a besoin, je réveille des douloureux souvenirs, mais la réalité, c'est que c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu as la meilleure équipe. Tu as la meilleure équipe parce que chaque joueur respecte les fondamentaux. Et je le crois, le but, c'est pas d'être la meilleure église, d'être le meilleur chrétien, mais d'être ensemble une famille unie qui respecte les fondamentaux de la parole de Dieu et qui peut devenir une église triomphante. Je le crois, qu'il y a tout le potentiel ici pour être une église qui impacte le Var, pour être une église qui impacte la ville de Toulon, les familles de Toulon, l'agglomération de Toulon, les quartiers de Toulon. Il y a tout le potentiel. Vous savez pourquoi je le sais ?
parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et le tout, c'est est-ce que tu l'utilises ce potentiel ou est-ce que tu le laisses à la maison? Ou est-ce que tu le laisses le dimanche midi quand tu rentres à la maison, que tu repars dans la voiture, le Saint-Esprit reste ici et toi tu rentres à la maison? Moi je crois que lorsque ce que nous vivons ici, c'est le bon moyen de se réunir, de revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu, et que lorsque tu fais ça, que tu l'amènes dans la maison, la bénédiction se transporte et il y a la possibilité pour le Saint-Esprit d'agir à travers nos vies. Il y a des fondamentaux dans la parole de Dieu. Jésus avait des fondamentaux dans sa vie. Et un des fondamentaux que j'aimerais aborder ce matin, c'est la prière. Je crois en l'impact de la prière. Je crois en la puissance de la prière. Je crois dans l'importance de la prière. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus avait reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et pourtant, Jésus prenait le temps de prier. Parce que la prière fait partie de notre vie. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. La prière nous met en contact avec le Dieu de l'impossible. Et que lorsqu'on fait face à des impossibilités, parce que je me mets au contact de Dieu de l'impossible, le Dieu de l'impossible rend l'impossible possible dans ma vie. Il y a une réalité, l'impact de la prière dans les familles. La prière est une puissance. La prière a un impact dans la vie des familles. Vous savez, je crois qu'en tant que parent, j'aimerais m'adresser à tous les parents. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu, des grands-parents, des tontons, des tatis? Il y a un appel à devenir des héros pour nos enfants. Il y a un véritable appel à devenir des héros. Nos enfants, tous ceux qui sont là, vont grandir et se construire avec des modèles. Ils vont se construire avec des repères. Et je veux croire, comme je le disais hier, qu'ils vont trouver ces modèles dans l'Église, qu'ils vont trouver ces points de repère dans l'Église. Il y a un appel à devenir des héros. Et j'aime la Bible parce qu'elle nous présente des hommes et des femmes qui ne sont pas parfaits, qui ont leurs lacunes, leurs faiblesses, leurs imperfections, leurs échecs et leurs péchés, mais qui sont devenus des héros de la foi. Et on va voir une personne dans la Bible qui va devenir un véritable héros pour sa famille à travers sa vie de prière. Mais je crois qu'il y a un appel à devenir un héros. Dis à ton voisin, tu ne le sais pas, mais tu es assis à côté d'un héros. Et vous ne le saviez pas, juste votre voisin, la ville entière est votre voisin, c'est impressionnant. Vous ne le savez pas, mais en face de vous, ici debout sur l'estrade, se tient un véritable héros. J'ai un jour, en toute humilité, sauvé une vie. Un jour, tu peux le dire, j'ai sauvé la vie d'un pigeon. Et pour de vrai. Pour de vrai. Je me souviens, j'ai amené les deux grandes à l'école, qui à l'époque étaient petites, et puis au moment où je conduis, je roule normalement, et au moment où je conduis, on est dans la voiture, il y a un pigeon suicidaire qui se jette devant ma voiture. Et moi, dans ma pensée, j'imagine qu'il s'en sort, par je ne sais pas quel moyen, je continue ma route, j'arrive à l'école, et au moment où les filles descendent, passent devant la voiture, elles me disent « Papa, il y a un pigeon bloqué dans la voiture !» Et là, je me penche, et entre le pare-choc et le moteur, il y a le pigeon suicidaire. Donc je dépose les filles à l'école, heureusement c'était juste à côté de l'église, j'amène la voiture à l'église, je pose la voiture au parking de l'église, et là je fais, voilà, ma journée aujourd'hui. Je me suis levé, maintenant je dois sauver ce pigeon. Je suis Captain America, c'est pareil, je dois sauver la vie de ce pigeon. Il n'existe rien d'autre, alors j'essaye de le sauver. J'essaye d'ouvrir le capot du moteur, de passer par-dessus, de sortir le pigeon, j'y arrive pas. Je passe par en dessous, je me mets par terre, j'essaye de d'écarter ce que je peux et ça marche pas. Je me mets face au pare-choc, j'essaye d'écarter et ça marche pas. Sauf qu'il se passe un truc, c'est qu'au fur et à mesure où j'essaye de sauver ce pigeon, lui ne comprend pas que je suis en train de le sauver. Alors il me met des coups de patte, il me met des coups de bec, il commence à s'attaquer à la grille du moteur. Et là, le Mathieu Perrault, Captain America, son vieil homme revient à la surface et ce n'est plus le sauveur. J'ai plus envie de sauver ce pigeon. J'ai envie de sauver le moteur de ma voiture. Et vous avez déjà vu Esprit criminel un jour dans votre vie? Vous avez le droit de le dire, après on priera pour le pardon de vos péchés, mais là, ça revient à la surface. Je deviens un vrai psychopathe. Je veux éliminer ce pigeon que j'étais sur le point de sauver. Parce que je veux sauver ma voiture. Et alors que j'essaye de le sauver, il y a un ami qui arrive à l'église, qui me voit en train de faire, il me dit « Mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, je ne peux pas lui dire « J'essaye de tuer un pigeon. » Donc je lui dis « J'essaye de sauver un pigeon. » Il me fait « Je pense que tu t'y prends mal. »
Oui, mais t'étais pas là il y a 10 minutes quand j'essayais vraiment de le sauver. Il m'aide, on arrive à le sauver. Le pigeon s'envole, soit dit en passant, sans un seul regard de compassion et de reconnaissance envers moi qui l'ai sauvé. Et le voilà qui s'envole. Alors on rigole avec cela, mais dis à ton voisin, tu vaux plus qu'un pigeon. Un poulet, oui. Elle était facile, merci, c'est cadeau. Et je ne l'ai pas préparé en plus, ça. Mais je le crois. Il y a des âmes et des personnes à sauver tout autour de nous. Il y a des personnes à sauver dans nos familles. Et il y a besoin d'une génération qui va se lever dans l'Église, tels des héros de la foi, pour sauver notre génération. Bien sûr, ce n'est pas nous qui sauvons, mais nous avons la puissance qui sauve. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de la parole de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Et ma responsabilité, c'est de travailler fort et de prier fort pour que notre génération soit sauvée. Et des fois, je le dis, on fait l'erreur de parfois travailler fort pour des choses que tu n'obtiens que par la prière. Et des fois, tu pries fort pour des choses que tu n'obtiens que par le travail. Un exemple, tu peux prier autant que tu veux pour que dans ton couple, ça aille mieux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dira à ta femme que tu l'aimes. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va réserver le resto et qui va faire que vous allez prendre une soirée tous les deux et vous parler face à face et vous dire des mots d'amour. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va le faire à ta place. Tu peux prier fort, mais il faut retrousser les manches, il faut travailler, appelle un resto, réserve une table et aller au resto ce soir. Et toutes les femmes disent Amen. Merci Mathieu Perrault. Mais c'est dans le sens inverse, madame, tu as le droit de réserver une table au restaurant et de dire à ton mari, vas-y, viens, on va au resto ce soir. Et tous les maris disent Amen. Comme ça, je me fâche avec personne. Mais je crois que des fois, on travaille fort pour des choses qui s'obtiennent que par la prière. Et il y a une maman, une femme plutôt, je devrais dire, au début de l'histoire, dans la parole de Dieu, qui par sa vie de prière va devenir un véritable héros, une véritable héroïne dans la vie de sa famille. Il y a quelque chose qui va changer, il va y avoir un avant et un après. Et cette personne va nous montrer à travers sa vie l'impact de la prière dans la vie des familles. Et cette personne, c'est Anne. Anne était stérile. Anne était dans un contexte hostile, défavorable. Il n'y a rien qui faisait que Anne pouvait être encouragée en se levant le matin. Elle a un mari qui a 2 femmes. Déjà, c'est un problème. Et en plus, l'autre femme peut avoir des enfants. C'est un autre problème quand toi, tu ne peux pas en avoir. Tu es dans une culture et une génération où quand tu n'as pas d'enfants, c'est que tu portes une malédiction divine sur ta vie. 3e problème. Et t'as la personne qui est là et qui vit dans ton quotidien et qui, elle, a des enfants, en plus se moque de toi. Ça fait beaucoup de choses pour une seule personne. Mais Anne priait. Anne se réfugiait dans la présence de Dieu. Et la prière de Anne a eu une véritable influence, une véritable puissance dans la vie de cette famille. Il y a eu un avant et un après dans la vie de tout le peuple, parce que Anne a prié. La première chose que j'aimerais dire, c'est que la prière conduit les familles dans une vision différente. Je crois qu'une des choses qui doit changer, je le partageais hier, mais c'est que les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. J'aimerais m'adresser à tous les parents, mais aussi tous les enfants. Vous n'êtes pas l'église de demain, vous êtes l'église d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans, peu importe ton âge. Tu es un ambassadeur du royaume de Dieu. Tu as le potentiel et la puissance d'être un ambassadeur du royaume de Dieu, de partager ta foi, de parler de Jésus, de prier pour les malades et que les malades soient guéris, de dire que Jésus est celui qui est mort sur la croix et qu'il peut changer et transformer nos vies. Tu as la puissance pour ça, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de est-ce que j'utilise la puissance qui est à ma disposition ou pas. C'est juste ça. Les enfants, vous n'êtes pas l'église de demain. Ce n'est pas demain que ça se passe pour vous. C'est aujourd'hui. Et je le crois. La prière nous conduit dans une vision différente. Quand une église entière prie pour le département des enfants, prie pour le ministère des enfants, prie pour les moniteurs qui s'occupent des enfants, il y a une vision qui commence à changer. Anne a prié. Et elle a compris quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui est venu dans sa vision, c'est que, et ça va changer même sa prière. C'est-à-dire que tout le temps où Anne priait pour avoir un enfant, ça l'a conduit dans un moment où on n'a pas tout qui est décrit, mais elle vit un temps de face à face avec Dieu.
Elle vit un temps de rencontre où le sacrificateur, Élie, ne comprend pas ce qui se passe. Il pense qu'elle est ivre. Il lui dit, va passer ton vin. Et elle lui dit, non, je répandais mon âme devant le Seigneur. Et là, la prière de Anne va changer. Elle va comprendre qu'au-delà de son besoin à elle d'avoir un fils, Dieu a besoin d'un serviteur et d'un prophète. Sa vision va complètement changer parce qu'elle va se tenir dans la prière. J'aimerais dire à plusieurs personnes que tout peut basculer dans votre vie de prière et dans vos vies de famille dès lors que nous passons du « Pourquoi Seigneur ça m'arrive » à « Pourquoi Seigneur ça m'arrive ». Je sais, on est dimanche matin, vous vous dites « Mathieu, tu t'es répété, ce n'est pas bon ». Non, je ne me suis pas répété. Il faut juste l'écrire dans notre esprit. Quand tu passes du « Pourquoi Seigneur, pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi encore ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi si fort, si intense ? Pourquoi ? Et que tu attends que Dieu te réponde parce que. Quand tu passes dans ta vie de prière à pourquoi ? Pour quelle raison ? Dans quel but ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation ? Et qu'est-ce que tu veux que ça produise pour que je l'utilise autour de moi ? Quand tu passes du pourquoi et je suis victime de la chose à pourquoi et je peux être participant de l'œuvre de Dieu avec ce que je vis dans ma situation présente, là il y a quelque chose qui se passe, ta vision change et il y a un impact. Anne au début priait, pourquoi je suis stérile ? Pourquoi je n'ai pas d'enfant ? Et elle en a, je veux un enfant. Et tout a changé quand sa prière est devenue, pour quelle raison ? Si tu me donnes un fils, je le consacre. C'est quelque chose de fort, sa vision a complètement changé. Et je veux le dire, que les enfants, c'est l'Église aujourd'hui, quand on va prier pour les enfants. Tout à l'heure, on va prier pour les familles. Qu'on puisse passer du pourquoi au pourquoi. Que notre vision puisse changer. Dieu avait besoin de quelqu'un pour le servir. Et le ministère de Samuel est l'un des plus grands dans l'histoire des prophètes. Et lorsque Dieu l'appelle, il n'est qu'un enfant. Dieu n'a pas attendu que Samuel soit adulte. Dieu a appelé Samuel alors qu'il était un enfant. Le point de départ, c'est que la vision de sa maman a changé. Au lieu de voir son besoin, elle a vu le besoin de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ta famille pourrait faire dans l'église ? Qu'est-ce que ta famille pourrait faire dans le quartier ? Qu'est-ce que ta famille pourrait faire dans le voisinage ? Qu'est-ce que ta famille pourrait faire dans ton lieu de travail ? Qu'est-ce que ta famille pourrait faire, ou un membre de ta famille pourrait faire dans l'école, dans le collège, dans le lycée, dans la fac, partout où tu es ? Passer du pourquoi au pourquoi. Et il y a besoin pour les parents d'adopter une vision différente vis-à-vis de nos enfants. Il y a besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir les rêves de Dieu pour nous. Tu peux venir ici prier et demander à ce que Dieu fasse tout, mais ça va demander quelque chose de ta part. Je prends un exemple. J'ai ici 2 mouchoirs. Le mouchoir blanc, papa, maman, tonton, tati, papi, mamie, cousin, cousine, tous les adultes, c'est chacun d'entre vous. Le mouchoir avec le ketchup, c'est Dieu. Dieu a quelque chose sur son cœur que tu n'as pas. Dieu a créé chacun pour un but. Il y a des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais pour que ce que ton œil n'a point vu, ce que ton oreille n'a point entendu, ce qui n'est point encore dans ton cœur, que Dieu puisse le révéler par l'Esprit. Il y a ce besoin, tu peux prier fort, tu peux demander au pasteur de prier pour toi. Mais il y a cette nécessité d'être proche de Dieu. Et plus tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas être proche de Dieu, proche de son cœur, plus il va pouvoir déposer ses rêves pour ta famille, pour ses enfants dans ta vie. C'est seulement ainsi que tu pourras passer du pourquoi à pourquoi. Juste parce que tu vas passer du temps dans sa présence, il va pouvoir changer ton cœur, changer ta vision. Tu vas adopter sa manière de penser, sa manière de voir. Tu vas entendre les projets de Dieu pour ta vie, pour la vie de ta famille, pour la vie de tes enfants. Et comprendre pourquoi aujourd'hui ton ado il te prend autant la tête. Il y a peut-être des enjeux spirituels pile en ce moment sur sa propre vie. Et que ce n'est pas juste une histoire de crise d'adolescence, juste une histoire de caractère, mais parce que tu vas passer du temps dans la prière et que tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas te demander pourquoi, parce qu'il est adolescent. Non, mais pour quelle raison ? Comment je peux être utile là-dedans ? Quel rôle je peux jouer ? Ta prière change et là, il y a quelque chose qui vient dans ta vie. Tu captes qu'en ce moment,
ta propre fille, ton propre fils, est sur le point de donner son cœur à Jésus et que le diable fait tout pour détruire sa vie avant que ça arrive, que ton enfant est sur le point peut-être de s'engager, de comprendre, il est peut-être à 2 doigts de comprendre ce pourquoi il est sur terre, mais que le diable fait tout pour que ça n'arrive jamais. Et les tensions ne sont que le reflet de ça. Il y a besoin de familles, de parents, d'adultes, d'une église qui va prier, passer du temps dans la présence de Dieu pour recevoir les rêves de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de prier pour que Dieu fasse. Il a reçu tout pouvoir. Il pouvait tout faire. Mais il passait du temps pour être dans la présence de son Père. Et qu'est-ce qui se passe? Il adopte la vision du Père. Je dis ce que j'ai entendu chez mon Père. Je fais ce que j'ai vu chez mon Père. Une des prières qui a changé notre vie à tous, c'est un temps où Jésus est seul avec son Père et où sa prière va devenir celle du Père. Dans le jardin de Gethsémane, avant d'aller sur la croix, avant d'être trahi par Judas, Jésus est là, il combat, il est en lutte, en agonie, et il va faire cette prière qui est la sienne, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais parce qu'il baigne dans la présence de Dieu, sa prière adopte une vision différente. Non, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Pas mon désir, mais ton désir. Pas mon besoin, mais ton besoin, celui du salut de l'humanité. On est le fruit d'une prière qui s'est tournée vers Dieu pour que la prière soit impactée par le cœur de Dieu. Il y a un appel à être proche de Dieu pour recevoir ces révélations. La deuxième chose que j'aimerais dire, et c'est ce que Anne nous montre par sa vie, la prière conduit les familles dans une dimension et une protection miraculeuse. Toutes les années, Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina la mortifiée et Anne pleurait, ne mangeait point. Anne était dans la souffrance, mais un jour, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs, elle fit un vœu. Ça a changé en disant « Éternel des armées ». Et elle ne fait pas du chantage affectif avec Dieu, mais simplement sa vision change. Si tu viens de regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La prière nous conduit dans une dimension miraculeuse. Je le crois profondément, Dieu entend les prières les plus désespérées. Il y a des parents, avant de venir dans ce lieu, vous êtes pris la tête avec votre ado qui n'est peut-être pas venu ce matin. Peut-être c'est hier que tu étais en train de pleurer dans ta cuisine ou au pied de ton lit. Et j'aimerais te dire que Dieu entend les prières les plus désespérées. J'aimerais m'adresser aux jeunes qui sont en train de crier à Dieu parce qu'ils ne voient pas le fruit de leur travail au niveau de leurs études et que ça ne marche pas et que les derniers examens, les derniers contrôles n'étaient pas bons. J'aimerais m'adresser à des personnes qui, au niveau de la santé, ça ne se passe pas comme prévu, la guérison n'arrive toujours pas, ça n'évolue pas dans le bon sens. J'aimerais te dire, Dieu entend les prières les plus désespérées parce que la Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, il est l'Éternel qui entend et qui délivre de toutes les détresses. Que ceux qui sèment avec larmes, nous dit le psaume 126, ils moissonneront avec chant d'allégresse. Alors oui, en ce moment c'est difficile. Oui, parce que en ce moment tu as mis beaucoup de maquillage pour éviter qu'on voit les yeux rouges, qu'on voit les larmes qui ont coulé toute la nuit. Et peut-être que c'est un temps de semence avec larmes, mais il y aura un temps de récolte avec chant d'allégresse. Peut-être c'est maintenant à 11h10, peut-être c'est demain dans 10 mois, je ne sais. Mais la promesse de Dieu, c'est que ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Parce que Dieu entend les prières les plus désespérées. Anne, année après année, était dans l'injustice et dans la souffrance, dans l'incompréhension. Son pasteur de l'époque se moquait d'elle et ne la comprenait pas. Elle était isolée dans son besoin, mais elle avait Dieu. Ce qui compte, c'est pas que tout le monde soit avec toi. Ce qui compte, c'est que Dieu soit avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Et souvent, vous savez, l'erreur de la compréhension de ce passage, quand Paul dit dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi, le premier, je l'ai souvent dit, ouais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Faux! La suite, Paul dit, il y aura l'épée, le péril, l'angoisse, la nudité, la faim, les jeûnes, les calamités, il y aura tout un tas de choses. Mais dans ces choses, si Dieu est avec nous, dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs.
Et j'aimerais te dire que la promesse n'est pas qu'il n'y aura pas de difficultés, qu'il n'y aura pas de tempête, qu'il n'y aura pas d'angoisse, qu'il n'y aura pas le vent, la pluie qui va déferler sur ta vie, mais que quand il y aura ces choses, la maison va tenir debout. Jésus n'a jamais dit que la foi rendait les choses faciles. La foi rend les choses possibles. Dieu est le Dieu de l'impossible. Quelqu'un veut voir Dieu dans sa famille ? Alors, tu as peut-être levé la main trop tôt et dit amen trop tôt, parce que la suite de ma phrase, c'est « alors il faut que tu aies des impossibilités ». Parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Donc, si tu veux voir Dieu dans ta vie, il faut que tu sois confronté à des impossibilités. Pour que tu puisses voir le Dieu de l'impossible agir dans l'impossible. Tu veux voir le Dieu du miracle, il faut que tu aies des problèmes. On va prier pour qu'il y ait des problèmes dans nos familles. Je suis un fou. On va prier pour qu'il y ait des angoisses. On va prier pour qu'il y ait des problématiques relationnelles. On va prier pour qu'il y ait des frigos vides. On va prier pour des travails qui sont perdus, pour des maisons qui sont perdues. On va prier pour des problèmes parce que c'est le seul moyen de voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, de voir le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible et de dépendre de lui et de seulement lui. Ah, il y a moins de amen. Moi, en tout cas, je vais prier pour ça. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il conduit les familles dans une dimension et une protection miraculeuse. Il entend les prières les plus désespérées. Pourquoi je parle de dimension et protection miraculeuse ? C'est que la prière de Anne n'a pas changé son pasteur. La prière de Anne n'a pas changé les fils du pasteur, Élie. Et n'a pas créé un environnement fait de nuages et de coton pour son petit Samuel. Samuel n'a pas grandi à l'école du dimanche de l'église à vivre à Toulon-la-Valette du Var. Il était à l'école du dimanche de Élie et de ses fils, où il y avait des abominations et des choses terribles qui se passaient. Mais dans ces choses, dans cette génération corrompue, Samuel a été gardé et Dieu a pu parler à son cœur. Samuel n'a pas le meilleur maître de stage, il n'a pas le meilleur pasteur, mais Dieu a quand même pu trouver le cœur de Samuel. Il a quand même pu appeler Samuel. Les copains de classe de Samuel n'étaient pas les meilleurs du monde. Ils faisaient bêtise sur bêtise. Mais Samuel a pu être préservé et protégé. Vous savez, quand je suis devenu papa et que j'ai amené ma première fille à l'école pour la première rentrée, j'aurais voulu, mais vraiment, me transformer en petite souris. Me glisser par le coin de la porte et voir qui parle à ma fille. Qui sont les garçons qui s'adressent à ma fille ? Qui va... Je voulais tout voir, mais j'ai vite compris que tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas, en tant que parent, vous avez remarqué ça, tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout voir. Et tu as beau être le type de papa ou de maman qui dit à ses enfants « Jésus sait tout, il voit tout, il entend tout et il peut tout me dire. » Ça ne marche pas. Ok ? Tu es au courant qu'ils ont des secrets et que tu n'es pas au courant de tout ? Peut-être je viens de vous apporter des révélations, mais vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe dans la tête de vos enfants, de tout ce qui se passe au collège. Et ce n'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour dire, il y a un moment donné, tu n'as pas le choix, tu es obligé de dépendre de Dieu. Anne ne pouvait pas protéger, suivre partout, être une mère hyper protectrice qui couvre Samuel et tu vas rester à la maison, tu vas rester avec moi. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaises personnes. Et puis, il n'y aura pas des gens qui vont te dire des mauvaises choses. Moi, non. Elle a confié, c'est quand même fou, elle a confié son fils, la bénédiction, le miracle de Dieu, à la personne même qui se moquait d'elle quand elle était dans le besoin. C'est fou quand on y pense. Mais Samuel a été protégé. J'aimerais dire à tous les enfants et en même temps à tous les parents, c'est aujourd'hui possible d'avoir une foi solide, même dans notre génération. C'est possible dans notre temps, dans notre siècle, dans notre région, dans ce moment que nous vivons, dans ce siècle, dans cette génération, cette société où il y a tout un tas de choses et de vents contraires, c'est possible d'être trouvé intègre, juste et droit, fidèle devant Dieu. C'est possible. Noé était juste et intègre dans son temps. C'est possible. Les hommes que Dieu a utilisés dans la parole de Dieu n'avaient pas tous un contexte favorable. Daniel a reçu les plus belles révélations, prophéties, certaines ne sont pas encore accomplies. Et il a reçu ça alors qu'il était éloigné de sa famille, en déportation dans un pays étranger où on changeait même son nom pour changer son identité. Et pourtant, ça a été possible que Daniel soit utilisé par Dieu.
C'est possible, dans les temps que nous vivons et dans notre génération, que Dieu utilise chacun de nos enfants. C'est possible pour nous en tant qu'Église d'être des héros et de marquer notre génération. C'est possible dès lors que nous prions. Dieu protège les familles au sein même des contextes les plus défavorables, parce que nul ne peut nous ravir de sa main. Je vous mets au défi, chers parents, le samedi 15 juin, d'essayer de prendre une barbe à papa de la main de votre enfant. Quand il veut protéger sa barbe à papa, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Et s'il voit que tu commences à ouvrir les doigts, il va manger. Et s'il est comme moi, il va cracher dessus pour être sûr que tu ne la toucheras pas. Oui, j'étais le genre d'enfant qui crachait dans le Candy Up pour éviter qu'on le boive. Mais la réalité, c'est que nul ne peut nous ravir de la main de notre Dieu. Il tient le monde dans ses mains. Il n'y a pas plus puissant que notre Dieu. Il n'y a pas plus grand, plus fort que notre Dieu. Il n'y a aucune autre personne qui te connaît mieux que lui. C'est lui qui t'a créé. Il connaît toute ta vie, il connaît ton passé, ton présent, ton avenir. Et nul ne peut nous ravir de sa main. La prière doit nous amener dans cette dimension de confiance envers celui qui peut nous protéger, celui qui peut produire le miracle et l'impossible dans nos vies. Et je vais finir en disant que la prière conduit les familles dans une bénédiction abondante. J'aimerais parler de quelque chose de particulier ce matin, qu'on oublie bien souvent dans l'histoire de Anne et Samuel. Souvent, on sait que Anne était stérile. Elle a prié, elle a eu Samuel, il a été au temple, et Dieu a parlé à Samuel. « Samuel, Samuel, parle car ton serviteur écoute. » On a 1 Samuel 1, on a 1 Samuel 3. On oublie assez souvent 1 Samuel 2 et tout le contexte dans lequel Samuel a grandi, mais surtout que la prière de Anne l'a conduit dans une bénédiction abondante. La Bible dit, dans 1 Samuel 2, verset 21, « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles, en plus du jeune Samuel qui grandissait auprès de l'Éternel. Anne a demandé 1 fils, elle a eu en tout 4 fils et 2 filles. Qui est d'accord pour dire, moi je demande 1 000 € et je reçois 6 000 ? Elle a eu la bénédiction qu'elle n'a même pas demandée. Anne a demandé 1 fils. Anne a demandé 1 enfant. C'était déjà le miracle. C'était déjà extraordinaire. Mais Dieu est toujours le Dieu, Éphésiens 3,20, qui fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans un instant, on va prier pour nos familles. Vous allez prier en mettant toute votre puissance, toute votre prière, toute votre foi, tous vos rêves, toutes vos aspirations, tout ce que vous pouvez imaginer, penser, espérer. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors ne te limite pas, ne limite pas Dieu dans ta prière. Ose rêver grand, il rêvera encore plus grand que toi. Vous savez, j'aime ce passage que vous connaissez peut-être avec le prophète Élisée. Il y a une veuve avec 2 fils, et puis il va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison ? Mais je n'ai qu'un petit vase avec un peu d'huile. Eh bien écoute, va chercher, va demander des vases à tes voisins. Et puis après, les filles ont présenté les vases, et tant qu'il y avait des vases, l'huile coulait. Mais quelque chose que Élisée va dire, avant qu'elle aille chercher les vases et demander les vases à ses voisins, il lui dit, n'en demande pas un petit nombre. Et je crois que trop souvent, dans nos prières, nous demandons un petit nombre à notre Dieu. On demande une petite bénédiction, une petite faveur, une petite grâce, une petite réponse à nos prières, une petite bénédiction, une petite touche de sa présence. J'aimerais vous dire, je ne veux pas une goutte d'eau de sa présence, je veux le torrent qui m'emporte. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux, comme une biche soupire après des courants d'eau, pas une goutte, des torrents d'eau. Mon âme soupire après toi, dit David. Je veux, pour nos vies, pour notre Église, pour l'ensemble des familles, un torrent de bénédiction. Être emporté, ne plus rien maîtriser, mais de laisser le Saint-Esprit agir à travers nos vies. Ça passe par la prière. Et de réaliser que Dieu fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Anne a demandé 1 fils, elle a eu 6 enfants.
Moi, je veux une telle bénédiction. Je veux une telle ration, portion pour ma propre vie. Mais le point de départ, c'est qu'elle a été prête à donner Samuel qu'elle n'avait pas encore reçu. Sa prière, elle est quand même puissante. Elle n'a pas encore Samuel, elle n'a pas encore la promesse qu'elle a un fils. Mais alors qu'elle n'a même pas encore la réponse, qu'elle n'a même pas encore la bénédiction, elle est déjà prête à la redonner à Dieu. Et en fait, je veux dire la chose suivante, on ne perd jamais rien à tout donner à Dieu. Dieu ne fait rien avec ce que tu retiens, mais il multiplie ce que tu sacrifies. Et je le crois, trop souvent, on prie pour des bénédictions qu'on veut garder pour nous-mêmes. Et du coup, parce que tu gardes la bénédiction pour toi, tu te refuses aux 5 autres enfants. Parce que tu veux garder ton Samuel, c'est ta bénédiction, c'est ton petit, c'est le fruit de tes prières, c'est le fruit de ta consécration, c'est la récompense à ta foi, c'est ce que Dieu t'a donné, t'a offert. Et parce que tu veux le garder, eh bien tu te refuses à 5 fois plus, 6 fois plus de bénédiction. J'aimerais te dire qu'il y a plus pour ta vie que ce que tu as aujourd'hui. Mais es-tu prêt à donner à Dieu ce que tu attends depuis des années? Es-tu prêt à redonner à Dieu avant même qu'il t'ait donné? En fait, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un cœur qui est passionné pour le Dieu de la bénédiction plus que pour la bénédiction de son Dieu. Ça nous parle de ça. Et je crois qu'une église qui va être triomphante, une église qui va être une église puissante dans la prière, une église qui va avoir de l'impact, c'est une église qui s'attache au Dieu de la bénédiction plus qu'à la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction de Dieu, des fois elle sera là, des fois elle ne sera pas là. La provision de Dieu, des fois elle sera là, des fois elle ne sera pas là. Tu ne l'auras pas tout de suite, ce n'est pas une baguette magique. Mais le Dieu de la provision, le Dieu de la bénédiction, le Dieu de l'impossible, le Dieu du miracle, tu l'auras tout le temps avec toi. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors de s'attacher à lui nous conduit dans une bénédiction qui est bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou espérer. Je vais demander aux musiciens de revenir s'il vous plaît. Mais j'aimerais illustrer ce propos en comprenant qu'il y a plus à vivre pour notre vie dès lors que nous donnons tout à notre Dieu. J'ai ramené ici ce gant. Et ce gant a une forme particulière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été fait à l'image d'une main. Le gant a cette forme parce qu'il a été créé pour un but. Il a été créé à l'image d'une main. Et le gant remplit complètement sa fonction lorsque la main le remplit complètement. Le gant tout seul ne sert à rien. Le gant est créé à l'image de la main, mais le gant remplit pleinement sa fonction. Il prend toute sa valeur, tout son sens, toute son importance, dès lors que la main le remplit à l'intérieur. J'aimerais vous dire, chers amis, hommes, femmes, chacun d'entre nous, petits et grands, nous avons été créés à l'image de Dieu. On a été créés à l'image de Dieu. Mais ta vie ne vaudra la peine d'être vécue. Ta vie ne prendra pleinement son sens, pleinement sa compréhension, prendra toute sa dimension uniquement. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et ta vie prendra tout son sens, toute sa valeur, toute sa dimension, uniquement lorsque Dieu remplira chaque sphère de ta vie. Lorsque tu donneras tout sans rien retenir, c'est là et uniquement là que ta vie prend tout son sens. Parce que c'est pour cela que nous avons été créés. On a été créés à l'image de Dieu, afin que Dieu puisse remplir notre vie. Et j'aimerais dire à chacune des familles ici, j'aimerais dire à chaque adulte et à chaque enfant, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Peu importe ce qu'on t'a dit depuis le départ et depuis ta plus tendre enfance, Dieu, lui, il a voulu de toi sur la terre. Tu es précieux pour lui. Tu es unique. Tu as une valeur inestimable au point que Jésus a donné sa vie pour toi, pour te sauver, pour te pardonner, pour te libérer, pour que tu vives la vie et la vie en abondance. Et ta vie trouvera pleinement son sens, sa valeur, sa puissance, toute sa dimension. Lorsque tu laisseras Jésus remplir chaque sphère de ton emploi du temps, chaque sphère de ton portefeuille, chaque sphère de tes pensées, chacune des relations que tu entretiens, chacun des projets que tu envisages, lorsque Jésus sera au centre de tout, qu'il remplira tout, que tu lui donneras tout,
Quitte à penser perdre, mais tu ne perds rien quand tu donnes tout à Jésus. Parce qu'il est ce Dieu qui te donne la bénédiction que tu n'as même pas demandé. Vous savez, le livret ressources que vous aviez tout à l'heure sous les yeux, c'est un projet, c'est un rêve que j'avais jamais formulé à Dieu. Et puis quand on a commencé le ministère avec les enfants, je me suis assez vite rendu compte de l'importance des leçons d'objet, des illustrations. Et alors que j'étais invité dans une église, comme là je le suis chez vous, je fais une formation de moniteur comme je l'ai fait hier. Et là le pasteur me dit « Mathieu, il faut que tu écrives un livre avec ces choses-là. » Et moi j'étais en train de batailler avec Dieu, est-ce que je dois le faire, machin. Et là je reçois ma réponse et je commence à faire ce livret. Et je prie pour ces choses-là. Permettez-moi de dire, c'était mon Samuel. Et on est à ce moment-là en 2016-2017. Il voit le jour en 2020, juste avant le Covid. Je ne pensais pas qu'il y aurait le Covid qui allait faire qu'en un rien de temps, tous les livres allaient partir. Parce que tous les parents voulaient enseigner leurs enfants et ne savaient plus comment faire. Mais les 5 enfants que Anne a reçus qu'elle n'a pas demandé, dans ce livret ressources, et je le dis en toute humilité parce que j'y suis franchement pour rien, aujourd'hui ce livret, il y a le volume 2 qui est en train d'être fait, mais le volume 1 est traduit en anglais, en espagnol, en arabe. Il va être traduit en hindi. Ça me dépasse complètement. J'étais au Liban, ils l'ont traduit en arabe, le livret était au salon du livre au Caire en Égypte, le 2e plus grand salon du livre du monde musulman, du monde arabe. Ça me dépasse complètement. Je n'ai jamais demandé ça. Mais j'ai été prêt à dire, Seigneur, ça ne m'appartient pas ça. C'est pas pour mon bénéfice, mais c'est pour que ça bénisse des personnes qui consacrent toute leur vie à servir Dieu. Et si à travers une équipe, un soutien, je peux les aider à continuer une année de plus, alors ce sera suffisant. Peut-être je ne changerai pas la vie du monde entier, mais si je peux permettre à une personne de se dire pendant encore un an, je tiens le coup et je continue l'œuvre, alors je le ferai. Mais aujourd'hui, je suis dans quelque chose qui me dépasse complètement. J'aimerais vous dire, ta vie prend tout son sens quand tu laisses Jésus prendre toute la place. Alors j'aimerais vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît. Dans un instant, on va prendre ce chant comme une prière, une déclaration pour nos familles, pour notre église, pour notre ville. Mais avant cela, j'aimerais engager chacun. Alors qu'on est tous debout, j'aimerais qu'on puisse tous chacun fermer les yeux. Et je ne vais pas demander à lever la main et prier, mais j'aimerais que chaque famille, chaque personne ici dans ce lieu puisse commencer à prier. C'est pas la prière du pasteur qui a fait la différence pour Anne, bien au contraire. C'est pas ma prière qui fera une différence pour vous, mais la prière de chacun, ce cœur qui va se répandre devant la présence de Dieu, ce cœur qui va pas regarder aux circonstances, au regard des autres, mais qui va simplement déchirer son âme, déchirer son cœur et dire: je répands ma vie devant toi, je viens pour toucher ta présence afin que tu me touches et que tu touches ma vie, je viens pour recevoir ce que mon œil n'a point vu, ce que mon oreille n'a point entendu, ce qui est point monté dans mon cœur, mais que tu veux révéler par l'Esprit. Alors partout dans ce lieu, chacun, sans qu'il y ait une voix qui domine au-dessus d'une autre, mais qu'on puisse vraiment l'exprimer. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut commencer à prier, commencer à demander à Dieu: bénis ma famille, apporte ta bénédiction, ta faveur, ton miracle, ta grâce, ta protection. Oui, j'ai désespérément besoin de toi. Partout dans ce lieu, prions pour nos familles, prions pour nos enfants, pour les couples. Marie, prie pour ton épouse. Épouse, prie pour ton mari. Priez parents pour vos enfants. Enfants, priez pour vos parents, pour vos frères et sœurs. Priez pour l'église, les conducteurs spirituels, les leaders. Partout dans ce lieu, faisons monter nos voix. Ne soyons pas timides. Trop souvent, la voix de l'ennemi, la voix du lion rugissant, rugit fort autour de nous, se fait entendre autour de nous. Mais ce matin, faisons entendre la voix de l'église qui prie, qui dépend de son Dieu. Continuez de prier, continuez d'élever la voix.
Et prions tous ensemble. Seigneur Jésus, on s'attend à toi ce matin. On s'attend à ta bénédiction, à ta protection, à ta provision dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dépendants de toi, désespérément. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes rien. On a besoin que tu viennes remplir chaque sphère de notre vie, chaque parcelle de notre vie, de nos pensées, de nos relations, de nos projets. Dans le nom de Jésus, je prie pour les parents, je prie pour les enfants, je prie pour les couples, je prie pour chaque relation, chaque famille. Oh, agis au plus profond des cœurs. Manifeste ta vie, peut-être pour des couples qui ne se parlent plus. Je prie pour une restauration. Je prie pour des consolations. Je prie pour des demandes de pardon. Je prie pour qu'il y ait quelque chose qui agisse au plus profond des cœurs. Que ton esprit soit à l'œuvre, Seigneur. Peut-être posez votre main sur le voisin qui est à droite, le voisin qui est à gauche. Et en tant qu'Église, nous sommes une famille. Priez pour la personne qui est à côté de vous, qui n'a peut-être pas la force de prier, mais qui sera encouragée juste à entendre votre prière. Est-ce qu'on peut poser notre main sur le voisin d'à côté, s'il vous plaît, et commencer à prier pour lui, s'il vous plaît? Il n'y a pas besoin d'être pasteur, d'avoir 10 ans d'école biblique. Simplement demander la bénédiction de Dieu sur sa vie. Partout dans ce lieu, transformons-nous en maison de prière, en chambre haute, et que partout dans ce lieu résonnent nos prières, que nos voix s'élèvent pour apporter la bénédiction, pour réclamer la bénédiction sur la vie de la personne qui est à côté de moi. Il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Faites monter votre voix, priez, ne soyez pas timide, priez pour la personne qui est à votre droite, à votre gauche. Que personne ne reste seul. S'il faut vous déplacer, déplacez-vous. Mais élevez la voix et priez. Alléluia. Oh Jésus. Attaquées, les familles sont divisées, sont en proie à l'échec, à la difficulté, aux épreuves. Je sais combien le vent, la pluie déferlent sur la vie des uns et des autres, mais on veut bâtir notre vie sur toi, Jésus, bâtir nos maisons, nos relations sur ta personne. Alléluia. Déclare-le de tout ton cœur, comme si tu étais tout seul dans la pièce. Chante de toute ton âme, de toute ta force, et fais de ce chant ta déclaration ce matin. Le vent